verset qui nous intéresse ce soir. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et puis le verset que nous verrons la semaine prochaine. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. L'Éternel est mon berger, ça c'est la position de foi donc de David. Mais si c'est aussi par extension notre position de foi, donc il en découle la première conséquence, nous l'avons vu, il pourvoit. Deuxième conséquence, il me conduit. La troisième conséquence, c'est il restaure mon âme. La quatrième conséquence, on l'a vu la semaine dernière, il me garde. Et puis la cinquième conséquence, donc qui apparaît dans ce verset 5, c'est il me soutient. Tu dresses devant moi une table, là en face de mes adversaires, et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors comme nous l'avons vu jeudi dernier, David est très réaliste en ce qui concerne la vie avec Dieu. Très réaliste parce que ce psaume 23, c'est un condensé de l'expérience qui était la sienne, de sa marche avec Dieu, de ses découvertes avec Dieu. Et il donne cette image du bon berger parce que c'est une image qu'il connaît bien, dans laquelle il s'identifie. Lui-même a été berger, mais là, il ne se voit pas comme berger, il se voit comme brebis. Et il voit l'Éternel, il considère l'Éternel comme étant donc le bon berger. Et c'est vrai que dans sa marche, ça n'a pas été simple, et dans notre marche aussi, ce n'est pas tous les jours simple et facile. Il y a des périodes où nous marchons sur des sommets, amen. C'est-à-dire qu'il nous semble que nous sommes capables de choses extraordinaires, voilà, de dépasser certaines limites que nous nous sommes données. La bénédiction est là, la présence de Dieu, nous la ressentons, nous la vivons, c'est chose de palpable. D'autres fois, nous sommes dans des prairies, bon, c'est pas mal, hein, c'est vert, c'est-à-dire paisible, reposant, le ciel est bleu, tout est agréable, on est béni, amen. Et puis d'autres fois, eh bien, nous traversons des vallées, ce qu'on a vu la semaine dernière, hein, des moments difficiles, des périodes où nous sommes dans l'incompréhension et où des questions surgissent, et nous bouscule quelque peu. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je vis cela? Pourtant j'aime Dieu, pourtant je le prie, je ne comprends pas. Où est Dieu? Etc. etc. Donc c'est des vallées plus ou moins sombres parfois. Et puis d'autres fois, enfin, eh bien, nous devons faire face sur notre route à des adversaires. Et ça, c'est le point de ce soir. Et souvenons-nous que la brebis, c'est un animal particulier, elle est facilement effrayée. Et son seul moyen de défense, c'est la fuite. Mais en fuyant, elle se met aussi en danger. Cela signifie que la brebis, par définition, est totalement dépendante du berger pour sa sécurité. Elle est totalement dépendante. Et Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et ça rejoint ce constat de David, quelque part, qui est notre constat, effectivement. Sans Jésus, on ne peut rien. Pour notre sécurité, nous sommes totalement dépendants de notre bon berger. Totalement dépendants de lui. Totalement dépendants de Christ. Et pour mieux comprendre cela, nous allons nous arrêter sur les adversaires, sur les ennemis de la brebis. David utilise un pluriel, il n'utilise pas un singulier, vous avez remarqué, en face de mes adversaires. Et le mot qu'il utilise en hébreu signifie ennemi acharné. Ennemi, donc des ennemis qui sont coriaces, des persécuteurs. Et le mot est vraiment chargé d'une hostilité. Hein. Ça marque bien une hostilité. Donc, qui sont nos adversaires? Il y a un pluriel, alors qui sont-ils? Hein? Il est bon de les connaître, afin de ne pas être surpris lorsqu'ils agissent. Alors, étant donné que David parle de son expérience, nous pouvons à partir de son expérience voir quels sont les adversaires qui ont été les siens. Et je crois que les premiers adversaires auxquels David devait penser, c'est les adversaires intérieurs, en lui.
le premier ennemi de la brebis, c'est elle-même, sa nature. En effet, comme je l'ai signalé, la brebis est un animal facilement effrayé et qui, lorsqu'elle est effrayée, prend la fuite sans réfléchir plus que cela, et elle se rend encore plus vulnérable en fuyant parce qu'elle ne sait pas où elle fuit. Et selon la Bible, notre chair est un adversaire que nous devons apprendre à se soumettre. Et bien souvent, il prend la fuite. Et il suffit de regarder David. À chaque fois que sa chair, sa nature humaine fragile et abîmée par le péché a pris le dessus, cela l'a conduit dans la difficulté. Nous le voyons au niveau de son adultère avec la femme d'Uri. David a accepté d'être là où il n'avait pas lieu d'être. Il a accepté de porter ses regards là où il n'avait pas à porter ses regards. Et puis le résultat a été qu'il en est arrivé à faire ce qu'il n'avait pas à faire. Et cela a été plus fort que lui. Sa nature, sa chair l'a conduit là à faire ce qu'il ne voulait pas faire, mais qui était plus fort que lui. Il a été dominé. Et Jacques nous dit, l'apôtre Jacques, dans chapitre 1er, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Dieu n'est pas le responsable, parce que Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, eh bien, produit la mort. Et là, Jacques décrit un processus qui s'est mis en route dans le cœur de David et qui l'a conduit là où il ne voulait pas aller, à faire ce qu'il n'avait pas à faire. Ce n'est pas ce que Dieu voulait pour lui. Ce qui veut dire que le moindre espace de liberté que nous donnons à notre chair sera toujours un espace où nous serons conduits là où nous ne voulons pas aller, à faire ce que nous ne voulons pas faire. Et à partir de là, quelque part, à nous éloigner de Christ. Et Paul le dira très bien en Galates 5, 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. » Ils sont opposés, il y a une opposition. Et donc il y a, à partir de là, un combat intérieur. La chair veut obtenir ce qui plaît à elle-même, plaisir, orgueil, égoïsme, et l'esprit veut ce qui plaît à Dieu. Alors à partir de là, il y a en nous un combat. Un combat. Et il est là, présent en chacun d'entre nous. Et il était là en Paul. « Ce qui est bon, je le sais, dit Paul, mais n'habite pas en moi. » C'est-à-dire dans ma chair. Donc il était conscient que sa chair, s'il donnait libre cours, allait le conduire, non pas vers ce qui est bien, mais vers ce qui est mal. Et donc l'éloigner de Christ, l'éloigner de Dieu, l'éloigner des voies de Dieu. Donc Paul reconnaît finalement que sa chair, par sa chair, eh bien, il ne peut rien produire de bon. C'est pourquoi nous devons nous soumettre à l'Esprit de Dieu et le laisser prendre toute la place en nous. Ça c'est clair. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, et ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, dit Paul dans Romains 8. Donc là, la chair est un adversaire intérieur qui s'oppose activement à Dieu. Et c'est un ennemi dans notre vie chrétienne. Nos combats, moi je vais utiliser l'expression, nos combats mentaux, nos combats émotionnels sont des adversaires. Des expressions de la chair qui sont là, et certains de ces ennemis, je vais en citer quelques-uns, sont vraiment des ennemis acharnés. Le doute de soi. Douter de soi. Notre chair nous dit un bon à rien. Se sentir incapable. Ou pas assez bon. Même face à des réussites objectives. La peur de l'échec. Vouloir avancer, mais être paralysé par la peur de rater. Il y a la culpabilité, ressasser les erreurs passées sans vouloir, même après avoir été pardonné. Il y a aussi la lutte contre l'anxiété, se battre contre des pensées catastrophiques qui nous empêchent de vivre pleinement le temps présent avec Dieu et avec Christ. Le besoin de reconnaissance, se débattre avec
entre l'envie d'être validé par les autres et le désir d'être indépendant de leur jugement. Le pardon difficile aussi. Ma chère, bien souvent, on s'oppose au pardon. Oui, je n'ai pas pardonné, hein, c'est pas moi qui ai tort, c'est l'autre. Hein. La solitude intérieure, se sentir seul, même lorsque l'on est entouré de plein de gens. Ce sont là quelques, j'allais dire, quelques petits soldats de la chair qui se manifestent en nous et qui suscitent bien des combats. J'aurais pu ajouter la colère intérieure, hein, ressentir de la rage, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas réglées en nous. Hein, donc tous ces petits soldats, notre chair sait les utiliser, voilà, pour nous faire perdre pied, pour nous décourager, pour nous conduire là où on ne veut pas aller, à faire ce qu'on n'a pas envie de faire, à penser ce qu'on n'a pas envie de penser. Et on pourrait regarder quelques exemples bibliques. Il y en a un, on le connaît bien, vous l'avez sous les yeux d'ailleurs, hein, Caïn. Il y avait une lutte intérieure. Une lutte intérieure. Il avait à lutter contre la comparaison avec son frère. Ben oui, son frère, tout lui réussit. Et lui, non. Donc il est là dans la comparaison. Dans la comparaison. Dieu agrée l'offrande de son frère et pas la sienne. Et la comparaison l'a conduit quelque part à se dévaloriser et à cultiver de la jalousie. Et le récit biblique dit ceci, Genèse 4, verset 5, « Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Et notez bien ce que dit Dieu. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Ce qui veut dire que Caïn a les éléments qui sont là, et il peut, dans cette lutte intérieure, dans ce combat intérieur, être victorieux, comme il peut connaître l'échec. Tout va dépendre de l'attitude qui va être la sienne. Et nous connaissons la suite, malheureusement. Il n'a pas tenu compte de tout ce que Dieu lui avait dit. Nous avons tous autour de nous des sujets de jalousie. Hein. Oh mince, mon voisin, il a une Tesla et moi j'ai un berlingot. C'est pas le même calibre. Maintenant, Seigneur, merci pour le berlingot parce que je mets plus de choses dans le berlingot que j'en mets dans la Tesla. Voilà. Oui. Hein. Donc vous avez compris que c'est juste un exemple, je ne suis pas jaloux. Voilà. Et le texte nous dit que la jalousie, c'est un sentiment, et ça se transforme en menace. Et Dieu nous demande de dominer. Et ce sentiment est comme une bête. C'était là comme une bête dans le cœur de Caïn, prêt à le manger. Et il s'est fait manger malheureusement. Il commence à se faire mordre et ensuite il s'est fait manger. Et la jalousie est quelque chose qui, oui, peut nous ronger, comme ça a pu ronger Caïn. Et le Proverbe 14, verset 30 dit d'ailleurs que la jalousie est comme la carie des eaux. Et pourtant, Dieu dit à Caïn que s'il abandonne ce sentiment qui l'a mordu, et s'il ne se laisse pas manger, eh bien, il va pouvoir aller de l'avant. Mais s'il le laisse, ce sentiment va le ronger de l'intérieur, va le conduire là où il ne veut pas aller. Bon, il n'a pas répondu à l'appel de Dieu, et nous connaissons donc la suite. Il tua son frère Abel, et il fut chassé de la présence de Dieu, tout en disant « Où fuirai-je loin de ta face ?» Il aurait pu se repentir, mais il ne l'a même pas saisi là encore. C'est terrible. Il y a d'autres exemples dans l'Écriture. Nous pouvons penser à Salomon. Alors Salomon, malgré sa grande sagesse, personne sur cette terre n'a égalé la sagesse et n'égale la sagesse qui était là en Salomon. Et je pense que le fait que tout lui réussissait, quand on regarde, tout lui a réussi, tout lui est tombé tout cuit. Déjà, son père lui a offert un royaume.
son père qui a fait toutes les guerres, lui coule. Donc il y a tout un héritage. Et il a demandé la sagesse pour gouverner tout cela. Dieu lui a accordé. Mais je pense que le fait que tout lui réussissait a fait qu'il laissa l'orgueil le gouverner à un moment donné. Ce qui l'éloigna d'ailleurs de Dieu. Et ce fut un engrenage pour Salomon, qui, bien sûr, à partir de là, a cherché à assouvir ses pulsions, porté par son orgueil. Il suffit de voir le nombre de femmes qu'il pouvait avoir, même s'il en a épousé plusieurs pour des raisons politiques, des raisons d'alliance, voilà, préserver la paix, etc. Je ne pense pas que pour la majorité des femmes qui composaient sa maison, son harem, ce soit pour des raisons politiques. Et nous savons que selon la Bible, 1 Roi 11.3, Salomon avait 700 épouses, 300 concubines. Ça coûtait cher à nourrir. Hein. Et ces femmes, il est précisé, et ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. C'est ça qui est terrible. Et nous voyons que sa vie, progressivement, alors que tout lui réussissait, alors qu'il y avait tous les éléments pour réussir, eh bien sa vie s'est révélée être un échec. Et l'échec d'ailleurs s'est amplifié à la fin de sa vie. Quand on lit le premier livre des rois, le chapitre 11, on voit cette dégringolade dans l'échec et c'est triste. Mais dès le début de ses obsessions sexuelles illicites, Salomon est devenu incohérent avec Dieu, et il a commis une série d'erreurs qui ont été coûteuses. Donc on voit Caïn, Salomon, il y en a d'autres qui ont laissé dans cette lutte intérieure, la chair prendre le dessus, alors qu'ils avaient les capacités, Dieu leur a donné à l'un comme à l'autre, la capacité de dominer cette chair, cet adversaire qui était là. Après, il y a des exemples autres que bibliques. Vous avez Winston Churchill, qui pendant la Seconde Guerre mondiale a conduit son pays à combattre le nazisme. Mais, en privé, ça c'est le public, en privé, cet homme, tout à fait, il était là imbibé par l'alcool, parce qu'il menait un combat quotidien contre le désespoir et l'anxiété. Et donc il se réfugiait dans l'alcool. Et d'ailleurs, il a appelé son addiction liée à ce combat quotidien contre le désespoir, l'anxiété, son chien noir. C'est terrible, c'est terrible. Et puis Freddie Mercury, ce chanteur charismatique sur scène avec le groupe Queen, lui en coulisses, il a lutté contre une immense solitude, une identité très complexe, une addiction à la drogue et finalement avec sa maladie, le sida. Et sa vie a été une lutte dans le privé. Une lutte. Malgré toutes les capacités, malgré la gloire, malgré tout ce qu'il avait, malgré les gens qui ont cherché à l'aider, il était là, luttant en privé, luttant contre une immense solitude et ses addictions à la drogue. Et tous ces exemples nous montrent que même les plus grands parmi les hommes sont traversés par des orages intérieurs, par des luttes intérieures. Alors comment vaincre cet adversaire? Parce qu'on ne peut pas en rester là. Comment vaincre cet adversaire? Eh bien, nous avons première chose, elle apparaît devant ce que Dieu dit à Caïn. Veillez sur notre âme. Josué 23, verset 11. Veillez donc attentivement à vos âmes, afin d'aimer Dieu, votre Dieu. Veillez sur son cœur. Proverbe 4, 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Marchez par l'esprit, c'est-à-dire vivre en communion constante avec Christ et dans l'obéissance. Et puis nourrir ses pensées, Romains 12, 2, nourrir ses pensées avec une nourriture appropriée qui répond aux besoins de notre cœur, de notre âme, de notre esprit. Donc c'est nourrir nos pensées avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Donc on a des éléments qui nous sont offerts par le Seigneur pour pouvoir vaincre cet adversaire qu'elle a en nous et qui nous conduit à des luttes.
Il y a des luttes qui peuvent être plus ou moins terribles selon la place que l'on donne à la chair. Mais le Seigneur est là pour nous aider. Il nous soutient, même dans ce combat. On a des adversaires humains. David, en utilisant le mot adversaire, pensait certainement à des ennemis personnels, des adversaires personnels ou politiques. On peut, parmi ces adversaires humains, citer le roi Saül. Le roi Saül. Nous pouvons citer les nations environnantes, comme les Philistins. Bon, déjà, ça commence avec Goliath, ce géant. Mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. David a dû combattre d'autres géants. Goliath n'était pas le seul géant. Et puis ensuite, son fils Absalom, qui a voulu prendre le trône à la place de son père. Et pour nous, en 2025, qu'est-ce que cela signifie? Il est question de ceux qui nous méprisent. On ne fait pas l'unanimité. D'ailleurs, ne cherchez pas à faire l'unanimité. Vouloir faire l'unanimité, c'est rentrer dans le compromis. Donc il y a ceux qui nous jugent, ceux qui se moquent de notre foi. Il y en a. Vous croyez en Jésus, vous? Mais il y a longtemps qu'il est mort. Oui, il y a longtemps qu'il est mort, mais il est ressuscité. Amen. Alors que faire? La parole de Dieu vient à notre secours. S'écarter. Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. S'écarter. Et la Bible nous conseille d'écarter le méchant, de nous écarter du méchant, de n'avoir aucun rapport avec lui. On voit cela aussi bien dans l'Ancien Testament, le psaume 1er, que dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 5 et chapitre 15 également, puisque les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Et puis, il y a un autre élément, c'est prier. Eh oui, prier pour les personnes afin que Dieu œuvre en elles et qu'elles découvrent le salut. Et ça, c'est biblique. C'est le Seigneur qui nous y convie avec 1 Timothée, chapitre 2 et les 4 premiers versets. Je t'invite à prier pour tous les hommes. Ceux qui te jugent, ceux qui se moquent de toi, comme ceux qui sont là que tu ne connais pas. Et puis je dirais que nous pouvons même élargir en disant que si l'Éternel est mon berger, cela signifie que je lui appartiens. Donc, parce que je lui appartiens, il est évident que si je suis le bon berger, je serai haï comme le bon berger était haï. Et quelquefois, on est surpris. Même monsieur le pasteur, je ne comprends pas. Quand je parle à ma famille, quand je parle aux gens de Jésus, ils me détestent. Oui, on n'est pas du même monde. Tu as changé de monde. Tu as changé de monde et à partir de là, le monde dans lequel tu étais ne le supporte pas, ne l'apprécie pas et ne t'aime pas et te rejette. Jean 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » C'est clair? C'est clair. Et puis au sujet de la position qui doit être celle de l'Église, comme de chaque croyant vis-à-vis du monde, l'apôtre Jean a écrit ces paroles qui sont aussi très claires. Première épître de Jean, chapitre 2, à partir du verset 15. « N'aimez point le monde. » C'est clair. Pourquoi? Ni les choses qui sont dans le monde, parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Et quelque part, quand on regarde, le monde ne fait qu'alimenter cet ennemi intérieur qu'est la chair. C'est ça en fait. Les convoitises, l'orgueil de la vie, etc. Ces choses-là qui appartiennent à ce monde viennent alimenter cet ennemi intérieur qu'est notre chair. Donc c'est pour cela que nous devons être vigilants et nous devons savoir mettre de la distance. Et puis que faire d'autre? Refuser le compromis. Éphésiens 5, versets 10 et 11. « N'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt réprouvez-les aussi. » Donc le chrétien, quelque part, doit être intransigeant lorsqu'il s'agit du péché, du mal et du monde. Parce que l'homme qui plaît à Dieu
eh bien, adopte une attitude qui est conforme à la volonté de Dieu et conforme au désir de Dieu. Un compromis, c'est quoi? C'est un arrangement. Un arrangement dans lequel on se fait des concessions mutuelles. Concessions mutuelles. On peut prendre un exemple. Lorsque le roi de Sodome vient voir Abraham, Abraham est allé à la poursuite de ceux qui avaient pris son neveu Lot, etc. Donc Abraham avec quelques-uns de ses serviteurs ont fait le nécessaire et il ramène Lot, sa famille, et bien sûr il ramène un certain nombre de biens. Et puis le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. C'est pas mal, hein? Ah ouais, c'est pas mal, il y a pas mal d'or là. Hein. Ah ouais, il y en a un bon paquet, hein. Ça pèse, hein. Ouais, c'est pas mal. Bah non, hein, Abraham répond au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Voilà. Donc, le roi de Sodome pensait passer un arrangement, un compromis là avec Abraham, mais pour Abraham, il ne s'agit pas d'un compromis, d'une compromission, donc avec quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Parce qu'Abraham savait qu'en passant un accord avec le roi de Sodome, il aurait quelque part dénaturé sa propre réputation. Donc il ne voulait pas. Et Abraham étant un homme de foi, un homme de Dieu, donc il ne voulait rien recevoir de Sodome, du roi de Sodome, parce qu'il savait que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Genèse 13:13. Donc passer un accord avec ce roi, eh bien c'était passer une alliance avec le mal. Et ça, Abraham n'en voulait pas. On a des adversaires spirituels. Vous les connaissez? Les adversaires spirituels. Le diable et ses démons. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, là, dans les lieux célestes, les autorités, les puissances qui agissent. Hein. Donc, c'est très intéressant. Chose que je ne savais pas, j'ai découverte en faisant cette étude. Vous savez que Satan, dans le jardin d'Éden, a pris la forme d'un serpent. D'accord? Et c'est comme cela qu'il s'est introduit dans le jardin d'Éden. Et nous savons que par la ruse, il a su conduire Adam et Ève dans la désobéissance et dans le péché. Et j'ai relevé, vous pourrez vérifier, hein, j'ai relevé que la brebis est herpétrophobe. C'est un beau mot, hein. Pour le Scrabble, c'est pas mal. Hein. L'herpétophobie, ou herpétophobie, sans H, c'est la peur des reptiles, la peur des serpents. J'ai trouvé ça intéressant. Hein, les herpétophobes, c'est bon pour la prononciation ça, hein, éprouvent une véritable phobie, peur, panique, une très grande anxiété devant un serpent, par exemple. Voilà. Et c'est le cas de la brebis. C'est le cas de la brebis. Là, vous mettez une brebis devant un serpent, ça va être panique à bord. Une grosse anxiété. Et elle risque de faire une crise cardiaque. Oui, c'est... ce qui veut dire que je trouvais ça intéressant, parce que pour la brebis, c'est pas pour un chien ou pour... Non, c'est le serpent. Donc, et on sait ce que le serpent représente dans l'Écriture. Hein. Je trouvais ça intéressant. Hein. Ce qui veut dire que nous n'avons rien à attendre du diable. Là, je ne vous apprends rien. Hein. Absolument rien. Ce qu'il cherche, c'est à détruire tout ce qui vient de Dieu. Et pour lui, tous les moyens sont bons. Tous les coups bas, tout ce que vous voulez, des moyens les plus subtils aux plus grossiers, il est prêt à tout. D'ailleurs, Jésus dit dans Jean chapitre 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ça, c'est l'objectif du diable avec ses démons. Et dans sa parole, Dieu nous invite à nous soumettre à lui, c'est-à-dire à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable.
Et je peux résister au diable dans la mesure où je me soumets à Dieu. Et à partir de là, le diable fuira loin de vous. Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Donc David parle de ses adversaires et il témoigne comment Dieu l'a soutenu. Alors j'ai devancé un peu les choses, j'ai donné des réponses à différents adversaires, mais David est conscient que devant ses adversaires au pluriel, le bon berger est son soutien. Il est mon soutien. Et Dieu utilise souvent des choses matérielles pour nous parler des choses spirituelles. Vous avez remarqué cela? Et ici, par l'intermédiaire de David, Dieu utilise 3 choses que nous pouvons toucher et manipuler. Une table, de l'huile et une coupe. On comprend tout à fait, c'est quelque chose de palpable, matérialisable. Et Dieu, par l'intermédiaire de David, utilise là 3 choses matérielles pour nous communiquer comment il nous soutient. C'est son but. Alors une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire la table, elle est entre David et ses adversaires. Elle n'est pas cachée, elle est bien en face. Donc ça veut dire que David voit bien la table, mais les adversaires voient bien aussi la table. Et j'ai relevé qu'il ne dit pas « tu m'as adressé » ou « tu me dresseras ». Non, c'est « tu me dresses ». C'est un présent continu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a fait il y a longtemps, ce n'est pas quelque chose que Dieu fait de temps en temps, mais cette table, elle est là devant nos adversaires. Amen. Elle est là. Et c'est ce que Dieu fait toujours pour ses brebis. Il prépare une table devant nous. Pas à côté, pas derrière, devant. Entre nous et nos ennemis. Et Dieu utilise cette image pour nous dire qu'il nous soutiendra en nous donnant de la force. En nous donnant de la force. Comme notre corps est fortifié par un bon repas, eh bien nous serons soutenus par ce qui vient d'en haut, ce qui vient de notre Seigneur lui-même. Parce qu'il est celui qui, devant nos adversaires, nous nourrit par sa présence. Amen. Il nous nourrit par son esprit. Il nous nourrit par sa grâce. Il nous nourrit par sa parole. La table, elle n'est pas placée n'importe où, si vous l'avez remarqué. C'est bien devant les adversaires. Ce n'est pas une table cachée dans un lieu sûr. Elle est dressée sous le regard de ceux qui haïssent le psalmiste. Elle est là placée sous le regard des ennemis. Parce que ce que Dieu fait est visible, délibérément visible. C'est une déclaration publique de son soutien. Amen. Amen. Et on a quelque part un paradoxe puissant qui est là. Dieu honore son serviteur devant ses ennemis. Et en dressant la table devant les ennemis, Dieu manifeste sa souveraineté et sa justice. Il ne cache pas ses bienfaits pour ceux qu'il soutient et il le montre devant les adversaires, comme pour les confondre. Et il affiche les choses. Amen. Et Dieu n'attend pas la fin des conflits pour bénir. Il soutient en pleine bataille. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Voilà. On est en plein combat, là, en pleine bataille. Et la vie de David fut une bataille acharnée. Je peux citer quelques points. D'abord, dans les premières années, il était lui-même berger. Et il exprime les combats qui ont été les siens contre l'ours, contre le lion, protéger le troupeau. Et puis, on voit plus tard, quand il est sur le champ de bataille, il est méprisé par ses frères aînés. Ensuite, nous savons qu'il a vécu en fugitif, traqué par le roi Saül. Lorsqu'il devint roi, il a hérité d'un royaume qui était là divisé, où les tribus rivales étaient remplies de ressentiment. Il y avait un bouillonnement qui était là, de révolte. Et puis, il y avait une profonde méfiance. Ensuite, au cours des dernières années, David a souffert alors que sa famille était déchirée. Il a souffert de cycles d'abus, de violence, de mort. Et puis, à un moment donné, il a dû
fuir pour sauver sa vie à cause du comportement d'un de ses fils, Absalom, qui a voulu prendre la place de son père. Voilà. Alors que son père était toujours là. Et je me suis posé la question, oh, mais comment il a fait David pour pouvoir continuer d'avancer? Et là, je n'ai pas tout cité. J'ai cité les grands points, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et comment allons-nous continuer à avancer à la lumière des nombreuses pressions qui sont là, des combats, des fardeaux, des conflits, des problèmes dans notre vie? Comment cela est-il possible? Bien, Dieu a préparé une table pour David et il a renouvelé la force de David, même en présence de ses ennemis. Et ce que Dieu a fait pour David, c'est ce que Dieu fait aussi pour nous. Parce que par sa présence, par sa parole, par son esprit, parce qu'il est dit de David, Dieu le saisit et le remplit à partir de ce jour. Donc, je comprends que pour la suite, c'était le cas. Et par cette plénitude, il a été nourri, et c'est ce qui lui a permis d'avancer, avoir les forces de la part du Seigneur. Mais la table dressée devant les adversaires, c'est une image prophétique, une image du parfait sacrifice de Christ, duquel nous avons tout pleinement. Et c'est aussi une image de son autorité. Tout pouvoir et toute autorité lui ont été donnés dans le ciel et sur la terre. Et d'ailleurs, c'est ce que nous commémorons en prenant le pain et le vin. Le dimanche, lorsque nous partageons le pain et le vin, nous nous rappelons de l'œuvre de Christ qui, par sa mort, a vaincu le péché, mais qui, par sa mort, a aussi vaincu Satan et ses démons. Il a vaincu tous nos adversaires. Tous les adversaires que j'ai cités, par son œuvre, Jésus les a vaincus. Il est passé par la souffrance de la croix et nous accorde la victoire sur tous ses adversaires. Et à la croix, Christ donne sa vie, il donne sa vie pour nous, se chargeant de nos adversaires, mais la croix est associée aussi à la résurrection, et la résurrection, c'est la victoire de Christ sur notre dernier ennemi qui est la mort. C'est ce que dit Paul. Donc, en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Et c'est l'Éternel qui dresse une table. C'est lui donc qui prend l'initiative. Et c'est vrai que c'est Dieu qui, en Jésus-Christ, a pris l'initiative. Parce que nous ne pouvions pas vaincre ses ennemis, ses adversaires devant nous. Alors Dieu, dans sa grâce, a envoyé Jésus pour se charger de tous ses ennemis. Et la table est dressée. Amen. Et en fait, chaque dimanche, lorsque nous prenons le pain et le vin, nous nous rappelons de cela, qu'il y a une table qui est dressée devant nous, en face de nos adversaires. Et que nous sommes placés sous l'autorité de celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Mais la table, c'est aussi l'image de la communion dans laquelle nous sommes avec le bon berger. C'est ça aussi la table. Quand on dit « venez à table », on parle de quoi? On parle d'un moment fraternel, on parle d'une communion. Et il y a cette image qui ressort. C'est l'image donnée par David dans ce psaume me fait penser dans un film, je ne sais plus le titre du film, je ne voudrais pas dire de bêtises, je me souviens... il y a un roi qui doit combattre une armée et puis il commence par demander à ce qu'on installe une table. Voilà. Et je me souviens de ce film, de cette image, et puis il y a une nappe, voilà, et puis on lui amène une assiette, tout, et l'armée ennemie, elle est là devant, mais lui, il est assis, il est là, tranquille. Mais je crois que c'est l'image que David nous donne. Voilà, c'était du cinéma, mais avec David, on est dans une réalité physique et réalité spirituelle. Parce que Dieu lui dit, viens à table, viens à ma table. Donc, sois dans le repos devant tes adversaires, qui n'ont d'autre objectif que de susciter en toi une panique pour te faire fuir, donc aller loin de ma face, aller là où tu n'osas pas aller, et te mettre ainsi en danger.
En Christ, nous recevons les forces pour être vainqueurs, mais en Christ, nous avons cette intimité et ce repos qui nous permet de regarder bien en face nos adversaires et de dire, le Seigneur est mon berger, je suis sa brebis, c'est lui qui va combattre. Et c'est ce qui s'est passé. À travers l'œuvre de la croix, c'est notre Seigneur qui a combattu pour nous. Ensuite, il y a l'huile. Tu oins d'huile ma tête. Alors je pense justement qu'en disant cela, David avait certainement à l'esprit le jour justement où Samuel, avec la corne remplie d'huile, la oint comme roi. Donc, est là au milieu de ses frères, en présence de son père Isaïe. Et l'Esprit de l'Éternel a saisi David, comme je disais tout à l'heure, à partir de ce moment. À partir de ce moment. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Donc, il a été saisi par l'Esprit, rempli, voilà. Et une corne, ça peut être long. Donc, vous imaginez la quantité d'huile. Amen. Mais ce que le Seigneur fait, il le fait avec abondance. Ce n'est pas un petit bout d'huile. Saül a été oint avec une fiole d'huile. Donc pas grand-chose. C'est à l'image de sa vie. Superficialité. Mais David a été oint avec une corne remplie d'huile. Ce qui nous parle aussi, une corne, ça veut dire qu'il y a un sacrifice. Sacrifice qui a été réalisé. Donc, le Saint-Esprit agit toujours en accord avec Christ. En accord avec ce qu'a fait Christ. Et le Saint-Esprit est là, venant nous remplir, parce que le Saint-Esprit nous rend capables. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous rend capables de résister devant nos adversaires, d'avancer malgré les difficultés sur le chemin que le bon berger a tracé pour nous. Parce que c'est le bon berger qui a tracé le chemin, ce n'est pas nous qui le traçons, c'est lui. On suit le chemin que le bon berger veut que l'on suive. Parce que si on suit notre chemin, où allons-nous? À la perdition. C'est clair. La coupe, et ma coupe déborde. Ici, la coupe est pleine à déborder. Et là, il y a plus qu'une image ou qu'un soutien suffisant, c'est quelque chose qui est surabondant. Ce n'est pas simplement suffisant, c'est surabondant. La coupe est pleine à déborder. Elle est pleine. Il aurait pu dire la coupe est remplie. Non, elle est pleine à déborder. Ça va déborder. Parce que le Seigneur est le Seigneur de l'abondance. Amen. Et Dieu ne soutient pas minimalement, ça se dit. C'est pas le service minimum dans son soutien. C'est le service maxi, au comble. Alléluia. Il soutient jusqu'au trop-plein. Jusqu'au trop-plein. Et on le comprend mieux lorsqu'on lit l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1er. Lorsque l'apôtre Paul dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il en donne quelques-unes, et ce sont de riches bénédictions, qui nous montrent justement le soutien de Dieu qui est pas simplement un minimum, mais qui est débordant. Il est question de la rédemption, mais ça on ne pouvait pas l'atteindre. L'homme ne peut pas par lui-même se sauver. La rédemption, nous l'avons en raison de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Et il ne cite que quelques bénédictions. Pour ça qu'il met au préalable toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes. Ça veut dire que tout ce dont nous avons besoin pour faire face à nos adversaires, tout est là en Christ. Nous avons juste à puiser. Amen. Parce qu'il nous les accorde avec richesse et gloire. Nous avons une coupe de bénédiction. Nous avons une coupe de joie aussi. Parce que David, en écrivant ce psaume, n'est pas là dans la tristesse, bien au contraire, il est là dans la joie. Puis les questions, bien sûr, la plénitude du Saint-Esprit. Alors que dire en conclusion, ce qu'il nous faut conclure? En Christ, avec Christ, comme dit l'apôtre Paul, là j'invente rien, nous sommes
plus que vainqueurs. J'aime bien moi, ce petit mot plus, non? C'est rassurant. Nous ne sommes pas simplement vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. C'est-à-dire qu'il y a, même dans nos combats, il y a des bénédictions qui en découlent. Non seulement il y a soutien, l'aide du Seigneur, mais il y a aussi des bénédictions qui en découlent. En Christ, ainsi se trouve tout le soutien dont nous avons besoin face à tous nos adversaires. Et nous pouvons dire Amen et merci Seigneur pour tant de grâce et de bonté. Parce qu'on voit là la manifestation de ton amour pour nous, pour chacun d'entre nous, nous qui sommes les brebis que tu as rachetées du péché. Seigneur, merci pour ta parole ce soir et merci de nous aider à faire nôtre cette parole, à la graver en nous, à la garder en nous, à la ruminer, Seigneur, afin que cela nous imprègne et devant les situations que nous rencontrons, devant les ennemis qui se dressent devant nous, que ce soit la chair qui par moments, dans nos moments de faiblesse, un moment où nous sommes fatigués, veut prendre le dessus et nous conduire là où on ne veut pas aller et surtout là où toi tu ne veux pas que nous allions, ou à penser ou à avoir à faire ce que toi tu ne veux pas que nous fassions. Mais Seigneur, merci Seigneur, parce que nous croyons que par rapport à ces différents ennemis, Seigneur, peut-être ceux qui nous détestent, ceux qui ne nous apprécient pas, ceux peut-être qui dans notre famille nous boudent, peut-être profèrent même des injures, que sais-je. Seigneur, il y a tellement de situations. Et puis devant Satan, qui ne pense qu'à une seule chose, c'est trouver le moyen de nous conduire dans la perte. Eh bien Seigneur, merci. Parce que nous sommes plus que vainqueurs devant tous ces ennemis, parce que toi tu as fait le nécessaire, et parce que tu dresses justement devant tous nos adversaires une table, alléluia, oui, et puis notre coupe déborde, et puis tu oins d'huile notre tête, oui, et tu nous remplis du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas avec nos forces que nous pouvons mener le combat. Non, Seigneur, c'est toi qui l'as mené, nous sommes victorieux, nous avons à tenir la place qui est la nôtre en toi, donc à rester du bon côté de la table. Alors merci Seigneur de nous aider en cela et de nous permettre d'avancer envers et contre tout, Seigneur, de ne pas nous effrayer, mais de rester dans ta paix, parce que c'est ce que tu veux et c'est ce que tu nous accordes à travers ce soutien qui est un soutien qui vient nous combler. Donc faire bien au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Merci Père, et merci dans le nom de Jésus, donc pour tout ce que tu réalises encore dans nos vies, tout ce que tu nous apprends, et merci parce que nous pouvons avancer avec cette assurance que tu es avec nous aujourd'hui et demain, tant que nous ne lâchons pas ta main. Amen. Amen.